Salut tout le monde, c'est Kiro et sur vos pour du streaming en just chatting. Comment allez-vous les amis? Mais oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu le titre mesdames et messieurs, nous fêtons les 1 an de stream et ça c'est fou et ça c'est incroyable. Et oui, 1 an mine de rien. C'est quand même, je vais dire 364 jours. Ah, c'est fabuleux, Kiro il s'est compté. Enfin, après, ça dépend. C'était une année bissextile, ça pouvait être plus. Mais je trouve ça incroyable, le chemin parcouru à travers pas mal, beaucoup, en fait, essentiellement là-dessus. Et c'est pour ça que je voulais me mettre un petit peu en just chatting pendant une petite heure pour pouvoir échanger avec vous sur ceux qui ont potentiellement des questions, que ce soit sur l'univers du stream ou de manière générale sur moi-même ou sur voilà les rencontres que j'ai fait. Mais oui, salut Savitar, oh putain beau gosse. Tellement pas. Mais oui, c'est comment tu vas Savitar? Est-ce que toi aussi tu as vu le titre, tu t'es dit quoi? Ah non, de stream, faut que j'ai toi. Oh là. Mais oui, mais c'est fou, c'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable, mais j'explique pas encore pourquoi, mais c'est pour faire monter la pression, tu vois, pour dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que je sois heureux dans la vie, bordel de merde. Parce que ça, déjà, c'est peut-être l'un des premiers trucs qui m'a marqué quand j'ai commencé à streamer, c'est que j'avais cette sensation. En fait, il y a toujours ce côté, voilà, enfin, je veux dire, on a tous des problèmes dans notre vie. Je pense sincèrement qu'on a tous des problèmes dans notre vie. Bah écoute, ça va super, on est en forme, on s'est réveillé à midi, et du coup, bah oui, je sais, Farang, tu as un rendez-vous avec PE, donc bon courage, envoie-les bien chier de ma part, et puis voilà, casse la tienne. Mais oui, du coup, on a tous des problèmes dans notre vie, et à défaut de les résoudre, on trouve des solutions nonobstant d'autres problèmes potentiellement, mais également... bah voilà, je veux dire, c'est une résolution fictive. Et du coup, Twitch, clairement, pour moi, c'est ça. Ça résout pas du tout mes problèmes. J'en ai toujours, j'en ai conscience, mais j'en ai rien à foutre. C'est littéralement, c'est ça. Donc, c'est assez incroyable. Donc après, bon, bien sûr, on aimerait que ça se développe, on aimerait que ça fonctionne, on aimerait que... Mais la vérité, c'est que j'en ai rien à foutre, parce que ce qui compte, c'est que je sois heureux. Et c'est peut-être très égoïste, mais... Au fond de moi, je sais que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que de dire que je suis heureux, c'est grâce à vous, avant tout. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que je ne suis pas heureux parce que je sais que j'ai engendré de l'argent ou parce que j'en ai engendré ou quoi que ce soit. Non, je suis heureux parce que y a des gens qui passent, qui viennent. Et en fait, quand je prends du recul sur ma vie de manière générale, je sais que c'est quelque chose qui ne m'arrivait jamais en fait. Parce que je suis quelqu'un de très solitaire, quelqu'un de très seul dans la vie réelle. Par exemple, si on devait... Et voilà, je dis ça, ne me prenez pas en pitié ou quoi que ce soit, mais si on oublie toutes ces personnes que j'ai rencontrées IRL avec Internet, finalement j'aurais vu quoi? Mon meilleur ami, et encore c'est finalement assez récent, et encore bon après je dis ça, mais c'est vrai que ça remonte à l'année 2022, mais j'étais le voir une fois aussi. En termes de sortie, je sais même plus, j'ai fait la Paris Games Week cette année, mais je crois que j'étais tout seul. Bref, voilà. C'est vraiment la solitaire. Mais alors, on est heureux si tu es heureux alors. Mais alors après, ça c'est... Je peux pas me mettre à votre place, je suis très content que vous en soyez heureux du bonheur que vous me procurez. Du coup, littéralement, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre. Mais c'est effectivement sur ce point que repose essentiellement Twitch. C'est qu'en fait, Twitch, c'est des rencontres. C'est des rencontres, putain. C'est des rencontres incroyables. C'est des rencontres incroyables. En 3 mots, incroyables. Parce que... franchement, je sais que cette année, en 2023, ça va être une année folle. Peut-être fin 2023, peut-être plus lors des vacances d'été, mais je sais qu'il va y avoir un paquet de monde qu'on va rencontrer, et ça va être incroyable. J'en suis sûr et certain que ça va bien se passer. Et la boucle du bonheur infernal, mais oui, mais ça va être des rencontres, mais du coup, ça engendre pas mal de choses, ça peut engendrer des problèmes, et pour l'instant, les problèmes, on a réussi à les éviter, parce que vraiment, sur 1 an de Twitch, je peux vous raconter les problèmes que j'ai rencontrés, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Et en soi, des fois, ça peut être des problèmes qui... Alors, je ne suis pas là pour nommer des noms ou quoi que ce soit, attention. Ça peut être des problèmes qui peuvent être dus à, comment dire, un coup, tu vois, un coup où moi-même plutôt, je ne savais pas gérer une situation. Ça, je peux vous en parler, ça a été une situation assez horrible, pour le coup.
ça a été lors du stream sur Resident Evil Village, le DLC. Il y avait une personne... alors voilà, je dis les choses telles qu'elles sont, hein, ce n'est pas... voilà, je m'excuse auparavant s'il y a eu... voilà, bah il y a eu sur le coup une erreur de ma part, hein, je l'admets, pas de souci. Mais il y a eu des personnes qui rigolaient sur un sujet extrêmement tabou, que ce soit sur Twitch ou dans la vie réelle. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument pas en rire. Cependant, dans les faits qu'on parlait du jeu vidéo, et que c'était finalement le média... qui permettait de rigoler sur ce sujet, entre guillemets, même si c'était malvenu de la part d'un des viewers, ne sachant pas comment exclure, on va dire censurer cette blague de mauvais goût, et n'ayant moi-même pas pris, ayant plus rigolé de la chose sans pour autant... valider l'acquisition de cette blague, c'est qu'effectivement on rigolait sur un sujet qui n'était pas drôle du tout et qui concernait pour le coup la gente féminine. Donc par conséquent, la personne du sexe féminin qui était présent sur le stream avait littéralement dit, écoute, je vous laisse entre couilles, bande de connards, à ciao. Ce qui est en soi complètement legit, parce que vraiment, je sais de ce qu'on rigolait, et clairement, enfin de ce qu'on rigolait, oui. Et du coup, voilà, c'était très malvenu. Et surtout que moi, je n'ai pas exclu la blague. En fait, à cette époque-là, je ne savais pas encore modérer un chat Twitch. Et cela étant, j'en ai jamais vraiment eu besoin. C'est-à-dire que maintenant, de temps en temps, je supprime quelques messages pour... bah voilà, il y a tel mot, on essaye d'être Twitch friendly, etc. Mais force est de constater... Ah, là, attends, ça fonctionne? Attends. Ça fonctionne les émotes? Attends, on va essayer si je mets celle. Est-ce que ça fonctionne? Oui, celle-là fonctionne. Mais je sais pas pourquoi Headbang, elle a du mal. Pourquoi il y en a qu'un qui apparaisse? Ah oui, ouais, alors, ouais, non, mais visiblement, mais t'en as vu qu'un, donc c'est très bizarre. J'allais dire, attends, je vais juste regarder un truc. Est-ce que c'est Better TTV qui fout la merde? Faudrait que je refasse le lien, peut-être. Parce que c'est vrai que Dance, je crois qu'elle fonctionne plus, faut que je la refasse. Ah non, c'est Dance avec un S, je crois. Mais voilà, il y a aussi plein de trucs qui ont été faits avec le... j'ai dire, d'ailleurs, l'aide de plusieurs amis streamers, dont ces émotes, hein, c'est grâce à Ban, littéralement, que j'ai rencontré grâce à Nevan, mais bon, ça on en parlera plus tard, parce que justement, il y a cette fameuse pyramide des rencontres que j'ai dressée, entre guillemets. Alors, c'est pas une pyramide à titre honorifique, hein, ça n'a rien à voir, c'est juste que j'ai rencontré telle personne qui m'a fait rencontrer telle personne, qui m'a fait rencontrer telle personne, et ainsi de suite. Et je vous avoue que c'est assez sensationnel, fulgurant, le nombre de rencontres qu'on a fait. Et je dis pas, il y a peut-être des rencontres qui sont... c'est pas une question d'importance, mais une question de moins impliqué. Je suis moins impliqué dans ces rencontres que d'autres. Et voilà, je ne sais pas comment ça se passe de leur côté. Mais toujours est-il qu'il y a eu ces rencontres. Et ces rencontres vont se concrétiser en 2023. Et c'est ça qui va être fou. Mais du coup, je suis un peu en mode ouh, le roue libre, Kiro, de quoi tu dois parler, de quel genre, voilà, c'est ça le chemin. Mais je pense que finalement, le mieux, c'est de commencer par là où tout a commencé, c'est-à-dire, eh bien, les viewers. Pourquoi? Parce que les viewers, finalement, c'est le centre névralgique du Twitch, du stream, c'est-à-dire les premières personnes qui viennent te voir, c'est les personnes. Je vais vous laisser, je regarde Koh-Lanta. Attends, ça commence à cette heure-ci. Voir, je suis sponsor, non, je rigole. Il est sponsor par Koh-Lanta, Savitar. Producteur de sel sur League of Legends. Es-tu producteur de sel chez Koh-Lanta? Bon, League of Legends et Koh-Lanta, c'est un peu différent quand même. Mais bon, pourquoi pas. Dans les faits, du coup, l'une des premières choses... Alors oui, j'ai un doc, hein, donc si vous me voyez regarder comme ça, c'est normal, il y a des choses à dire. Enfin, j'essaye de pas lire, j'essaye de juste récupérer les informations. Tout d'abord, faut savoir que j'ai commencé à streamer grâce à l'aide de T-Barb, qui m'a renvoyé chez TomTom. Alors, si vous ne connaissez pas TomTom, sachez que c'est un streamer, youtubeur de très grand renom en soi, on peut dire, hein, qui du coup aide les petits joueurs, les petits streamers comme moi, à potentiellement se développer avec des petites astuces, des petits conseils, comment fonctionne OBS, comment fonctionne Streamlabs, comment commencer, tout ça. Donc, si vous voulez commencer à streamer, c'est vrai que TomTom est une très bonne façon de procéder, parce que bah, justement il vous explique tout dans les moindres détails. Donc je suis très content que, enfin en tout cas j'espère que pour lui ça se passe bien. Après on se connaît pas, hein, lui et moi on se connaît pas du tout, mais force est de constater que j'ai appris énormément grâce à lui, et c'est grâce finalement à T-Barb qu'on a commencé à streamer. Salut à toi viewer, comment ça va? Ah là là, le bonheur, la joie, les émotes, et oui, nous avons d'ailleurs notre premier VIP qui est arrivé, viewer, comment ça va? Mais oui. Et oui, bah ça, je vous l'avais dit, j'en ai parlé aussi, mais il y a des choses qui se méritent
plus que d'autres, j'ai envie de dire. Et viewer, tu le mérites amplement ce VIP. Donc j'espère que bien sûr tu en profiteras. Alors après, j'ai dit ça pour l'instant. Alors tu n'as pas forcément connaissance des trucs qu'il y a en plus avec le grade VIP, mais peut-être que tu seras intéressé. VIP, j'ai rien payé. Non, VIP, c'est un grade que je te mets. Tout comme d'autres personnes, peut-être qu'elles se manifesteront aujourd'hui, peut-être pas. Mais elles le verront bien assez tôt avec ce joli diamant incrusté de perles et d'autres diamants encore plus brillants. Voilà, à travers ce petit message qui indique que ce sont des gens importants à mon cœur. Donc voilà, ça c'est le message finalement important. Et le message qui va me permettre de continuer avec finalement les viewers. Donc je sais que parmi les premiers viewers... Alors ça j'étais agréablement surpris, mais sachez que via Twitch, on peut voir les premiers viewers, parce que je savais pas, mais ils sont classés par ordre. Donc il y a des noms qui sont revenus dans ma tête, et j'ai fait, mais oui, je l'avais... Je vais pas être... Je vais être sincère, mais oui, je l'avais oublié, tu vois. Et on est en mode, mais oui, c'est vrai qu'ils étaient très présents. Ils étaient très présents, tout comme toi, viewer, finalement, aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu étais, mine de rien, dans les premiers aussi. Alors, on n'est pas là pour faire la course, hein, c'est pas une course, voilà, c'est moi, je vote avec mon cœur et tout ça, pour ce qui est, en tout cas, des VIP, etc. Dans les faits, les premiers que j'ai retenus, il y en a eu, il y en avait 4. Alors, sur les 4, vous en connaissez peut-être 2. Alors il y a le Samarien. Alors voilà, le Samarien c'est le fameux 69 dont je vous parle, mais il a changé de pseudo. C'est une personne âgée, et en fait, ce qui m'a choqué, c'est que quand j'ai appris son âge, mais je me suis dit, attends, il y a des personnes comme ça sur Twitch, tu vois. Je crois qu'il avait 68 ans ou 69 ans, j'ai un doute. C'est vrai que malheureusement on le voit plus beaucoup. Et je l'ai ajouté en ami sur Steam, on le voit plus beaucoup aussi. Je sais qu'il a pas mal de comment dire, je vais dire pas de soucis personnels, mais disons qu'il est, tu sais, comme c'est une personne âgée, il y a sa famille qui compte beaucoup, et c'est quelque chose d'assez, enfin tu sais, je veux dire, en tant que moi 26 ans, ou en tant que streamer, voilà, je ne savais pas forcément comment évoquer ça, tu vois, je veux dire, pour moi c'est un vieux, donc voilà, je dis, ah salut quand ça va le vieux, tu vois, mais dans les faits, c'était hyper plaisant de se dire, waouh, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des personnes plus mûres, et c'est avec ces personnes-là que je m'entendais quand j'étais petit, moi. Quand j'étais jeune, parce que quand j'étais au collège, ou enfin au collège surtout, j'étais une victime, et que ce soit avec les profs ou avec le doyen de notre village, le doyen, une personne très âgée aussi, j'allais toujours lui dire bonjour. Donc les personnes âgées, disons que moi je suis très ravi de me dire waouh, il y en a au moins un, et je sais qu'il y en a plusieurs, qui m'écoutent de temps en temps, et ça fait extrêmement plaisir, ça touche énormément, avec la musique c'est incroyable. Parmi du coup ces 4 viewers dont je me souviens, il y a du coup aussi également Linkle qui... Ah, Linkle est jeune, Linkle est sympa, il veut participer aux événements, mais il a un micro qui est pas... voilà. Il a un ami qui nous a rencontrés, qui est Timbast qui est super sympa et mature pour son âge, ça c'est hyper plaisant, j'espère juste que Linkle sera heureux, malgré qu'il y ait quelques tensions entre ses amitiés. En tout cas, on n'oublie pas que Linkle a été l'un des premiers viewers, par moi. Il stream aussi, il a streamé. Mais malheureusement, c'est difficile quand on est face à un jeune de lui... Enfin, pas de lui faire comprendre, mais c'est compliqué quand on est jeune de parler avec un... Enfin, quand on est voilà, adolescent. Mais moi, je trouve que j'ai quand même cette étincelle qui est capable d'échanger avec ces personnes-là. C'est pour ça qu'avec Timbast et Linkle, en soi, ça matchait. Mais c'est vrai qu'il y avait des moments de gênance avec Linkle. Et on lui a fait comprendre, mais on sait pas si ça va se répéter tout ça. En tout cas, on est toujours content de le voir. On n'oublie pas que c'est l'un des premiers viewers. Et ça, c'est finalement le plus important. C'est-à-dire que, à travers la chaîne qu'il a trouvée, moi, je me souviendrai toujours de toi, Linkle. Peu importe ton comportement, peu importe si tu es jeune. J'ai envie de dire, voilà, c'est la jeunesse. Et la jeunesse, c'est quelque chose de très important, parce que quand elle grandit, elle devient une fleur spirituelle. Voilà, le skin de... J'ai pensé à Thresh, fleur spirituelle. Incroyable. Mais voilà, elle mûrit. Et du coup, à partir de là, eh bien, ça peut devenir une personne très agréable avec qui échanger, avec qui partager. Et justement, s'il se met à streamer de manière sérieuse avec le temps, peut-être qu'un jour je viendrai. Enfin, je suis déjà venu sur ces streams, mais voilà, il n'y avait pas. Voilà, c'était je blablate, je joue à Call of. Voilà, c'était pas très fou. Parmi les grands noms des viewers qu'on voit de très rarement de temps en temps, mais surtout quand on joue à Monster Hunter, c'est Goreanetsu. Mais oui, Goreanetsu qui est pareil. Bah d'ailleurs, Goreanetsu qui a été l'émetteur finalement de cette blague pas très... Bon, ça, c'est un petit détail, on s'en fout. Mais voilà, d'une blague qui m'a valu quelques fushis sur Twitch lors de Resident Evil 8 Village, le DLC. D'ailleurs, c'est depuis ce jour qu'on le voit plus beaucoup. Étonnamment, on voit plus beaucoup. Mais Goreanetsu, enfin, je veux dire...
Il est jeune, bah voilà, non, j'ai envie de dire, c'est comme Lincoln, il est jeune, ça se ressent, il est dynamique, il est heureux, donc ça c'est le plus important. Après, voilà, on espère qu'avec le temps, il sera toujours en lien avec la communauté Monster Hunter. En tout cas, ça c'est ce que je lui souhaite parce qu'il est passionné, hein. Gore Ernetsu, Gore Magala, Gore, voilà, vous commencez à comprendre. Mais n'empêche que je me souviens. À l'époque où je l'ai connu, il n'y avait pas encore le Gore Magala, le Shagaru Magala, toutes ces conneries sur Monster Hunter. Et donc j'ai vécu sa transition, son passage au bonheur absolu quand ce dernier a été annoncé sur Monster Hunter Rise. Parce que du coup ça fait pas un an, hein, ça fait même pas un an que Monster Hunter Sunbreak est sorti. Donc finalement un événement de taille. Mais une personne qu'on voit rarement, mais c'est toujours plaisant d'avoir de ses nouvelles. Donc voilà mon cher Gore Ernetsu, passe quand tu veux, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je n'oublie pas les premières personnes, sache-le. Et clairement toi tu as laissé une trace indélébile sur ce stream, mais je ne t'en veux absolument pas, c'est juste câlin et amour, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier les personnes. Et justement, en parlant de ne pas oublier, il y a forcément cette dernière personne que j'avais oubliée, et pourtant je suis sûr que tout le monde s'en souvient quand j'en parlais, en tout cas T-Barb s'en souvient, puisqu'il était extrêmement présent sur tous les streams à l'époque, c'est Tagatom, mais Tagatom, j'espère en tout cas que tu vas bien Tagatom, parce que pour le coup, ça fait extrêmement longtemps que j'ai plus de tes nouvelles. Je sais que tu as été un des premiers un des premiers viewers, pour moi vous êtes tous des streamers, hein, voilà, un des premiers viewers à me dire, écoute... D'ailleurs je crois qu'il y avait eu Gore Ernetsu aussi, mais je crois que Gore Ernetsu est bien un peu après. Mais tu as été un des premiers viewers à me dire, écoute, moi j'aime bien suivre des petites chaînes. Donc quand elles se développent, après ça devient, tu vois, t'es plus trop... Oui, je me souviens de lui. Ah, toi aussi? Eh ben, mais oui, mais Tagatom, je me souviens qu'il était très très présent, qu'il partageait pas mal de choses. Et bizarrement, tu vois, étrangement, c'est vraiment quand j'ai parcouru ma liste de followers que je me dis, ah mais merde, et j'avais oublié, donc tu vois... Je suis en tort, je suis en faute, mais en tout cas, j'aimerais sincèrement avoir beaucoup de ton retour, de tes nouvelles. Et si je dis ça, c'est parce que je sais que cette vidéo se finira sur YouTube, et on sait jamais, hein, le hasard fait bien les choses, donc moi je ne t'ai pas oublié, Tagatom. Je crois qu'on avait partagé pas mal de choses, notamment sur alors Monster Hunter, Resident Evil 4, il y avait du Apex, il me semble qu'il y avait un peu de Apex. Au tout début de ma chaîne, je pense qu'on avait fait un peu de Apex, mais c'était saccadé à mort. Mais je sais que t'étais là depuis un bon moment, t'es resté un bon moment aussi. Et c'était un plaisir de t'avoir rencontré. J'espère pouvoir renouer avec ce plaisir passé, même si ça ne fait qu'un an. Enfin quelques mois finalement, parce que vraiment c'est un peu... tu es resté un moment, comme je l'ai dit. Mais je me souviens de toi. Après j'avoue que quand j'ai remonté un petit peu dans la liste des followers, t'avais pas plus grande personne dont... Enfin, où tu vois, c'était des personnes qui étaient de passage, malheureusement ça s'arrive énormément sur Twitch, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui sont de passage, qui découvrent et qui, bon voilà, avec qui tu passes un petit moment, mais ça reste pas trop longtemps. Peut-être qu'ils oublient de se défollow, c'est pas un problème, on est fiers de nos follow. Ah, attendez, je vais me permettre, hein, parce que du coup on parle beaucoup. Et oui, sachez-le, ça fait 3 jours que je n'ai pas bu de Monster. Je vais pas bien. Donc, c'est vrai que mine de rien, ça fait déjà une demi-heure. Donc on va accélérer un petit peu pour parler de mon parcours finalement sur Twitch. C'est-à-dire que finalement Twitch, je saurais pas dire grand-chose. Je me souviens de choses incroyables qui m'ont wouh, tu vois, incroyable. Notamment l'un de mes premiers raids, ou mon premier raid. Bravo, belle cure. Bah oui, la cure du... Mais en fait, à vrai dire, c'est parce qu'on commence à se demander si c'est pas ça mon problème de gorge, si c'est pas à cause de la Monster, que je ferai une allergie à la taurine ou je sais pas trop quoi. Tu vois, donc on va voir. Moi je suis prêt à jouer le jeu. De toute façon, la Monster, c'est une boisson très très bonne, que j'aime beaucoup, mais qui est dégueulasse pour la santé, donc n'en buvez pas, voilà, c'est dit. Après, dans les faits, voilà, j'aime bien ça, donc c'est mon petit plaisir. Là, je m'en nonobstant quelques temps, histoire de voir si c'est ça le problème. Puis après, je retourne dedans, même si c'est ça le problème. Non, je déconne. Pour voir si c'est ça le problème. Donc, je disais, dans mon parcours, il y a eu le premier raid, et c'est là où ça fait débat, ça fait polémique au sein de la communauté dans laquelle je fais partie, mais écoute, je suis sur mon stream, je dis ce que je veux, mais on a eu le raid de Monsieur Hunter. Et salut à toi, Miss Lapinette, comment ça va?
Miss Lapinette 37 qui est, du coup, j'allais dire, je présume, une nouvelle. Donc en tout cas, enchanté, j'espère que tu te plairas dans ce monologue interminable du Kiro qui va parler de son premier raid reçu par un grand youtubeur français et streamer. Et ça a choqué tout le monde, surtout la communauté dont je fais partie. Il s'agit de Monsieur Hunter. Monsieur Hunter. Et ça, c'est fou. Ah, mais pas Monica en plus. Mais non, un live que je ne voulais pas manquer qui a lieu pendant que je suis au taf. Bonjour, je passe un bon stream. Mais t'inquiète pas, Monica. J'ai envie de te dire, de toute façon, ce sera reporté sur YouTube. Donc d'ailleurs justement on allait bientôt t'évoquer, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus du coup, mais effectivement le raid de Monsieur Hunter qui est du coup un chasseur de Monster Hunter qu'on n'avait pas revu depuis un moment et qui retourne en stream en ce moment, j'en suis très heureux. Mec, vraiment, si tu as un clip ou quoi que ce soit de ça, sache que j'apprécie sincèrement ton travail, que je te remercie encore une fois du premier raid que je m'ai fait, parce que moi je ne l'oublie pas, j'ai eu la chance de clipper ça, et surtout moi je le reconnais, hein, je ne te connaissais pas avant le raid, et quand Starzan a fait oh le Monsieur Hunter, j'ai commencé à m'intéresser à tes vidéos, et j'adore ton avis concernant effectivement le futur de Monster Hunter par rapport à un Monster Hunter World 2 avec les philoptères. Ça aurait été, ça c'est du génie, ça c'est, oui, et franchement je me suis énormément inspiré de ton avis, donc pour construire ce que j'aimerais dans le futur de Monster Hunter. Donc Monsieur Hunter, sache que je t'apprécie, et voilà, je veux dire, j'en ai strictement rien à faire des histoires, ça ne me concerne pas. Ce qui me concerne, c'est que tu ailles mieux, tu vas bien, et ça c'est le plus important. Voilà, ça c'est le message que je veux transmettre. Tu connaissais pas Monsieur Hunter? Non, je ne connaissais pas Monsieur Hunter avant qu'il me raid. Et tu vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que le mec il a une notoriété, il en a rien à foutre des petits streamers d'un point de vue technique. Et pourtant, il a raid quelqu'un qui venait de commencer à stream, mais voilà, tu vois, maintenant je ne suis qu'amour, je ne suis que fleur. Et finalement, si on me demande aujourd'hui comment j'ai le goût de la chose, le goût de la chose bien faite, et ben je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis de prendre l'entreprise de faire du stream, mais qui sait peut-être demain simplement faire le don de soi. Oui, bon, vous avez compris la ref, mais ouais, dans les faits, c'est juste fou là-dessus. Donc oui, excuse-moi Miss, enfin je vais plutôt t'appeler Lapinette Miss, c'est pas très gentil. Ça va très bien, on fait le bilan des 1 an sur Twitch, et ça c'est fou. Salut à toi Sofiane. Mais oui, j'ai une question. Bonjour Monsieur Licrim, comment ça va? Joyeux anniversaire de stream. Wouh, mais oui, les 1 an, mais oui. Voilà, bah bon, on met un peu d'animation, un peu de clap. Oui, j'ai la ref. Il a la ref, il a la note. Voilà, on essaye de faire un petit peu du copier-coller. Est-ce que ça va passer ou pas? Miss Lapinette qui follow, oui, merci beaucoup. Du coup, j'allais dire je me présente, mais là ça y est, vous me donnez tellement... Est-ce que ça va away ou pas? Oula, qu'est-ce que ça va? Ça va, bah en tout cas ça va super. Nous, on est en forme, on est très heureux. En tout cas, merci pour le follow. Du coup, je vais finir quand même le speech, parce que Monsieur Hunter est rattaché à un sujet qu'on n'a pas parlé, mais en tout cas à Monster Hunter. Et Monster Hunter, ça a été quoi? Ça a été aussi la communauté, les chasseurs du cœur. Et ça, c'est oui. Félicitations, je suis perdu, au secours. Jouer, je pense. Bravo, félicitations, merci en tout cas, j'espère surtout continuer, parce que c'est ça le message le plus important que j'ai envie de vous dire, et c'est pour ça qu'on a commencé cette démarche, et finalement c'est vrai qu'on s'est un peu atténué, j'ai envie de dire, mais on encourage toujours tout le monde, chacun d'entre vous, à streamer, parce que ce que ça m'a apporté, on l'évoquera plus tard, mais c'est quelque chose qui a été très important pour moi, même si je vais être assez nuageux, assez vague. Yay. Overwatch, allez let's go, on va sur Overwatch, je vais trop loin, d'accord. Overwatch ER. Oh oui. Mais oui, mais c'est ça le renouveau du stream, on fait du Overwatch maintenant. Mais du coup, oui, les chasseurs du cœur. Donc les chasseurs du cœur, on va leur faire un SO parce que voilà, c'est quand même, on fait partie de chez eux. Si vous regardez vite fait alors on va pas faire beaucoup de SO, hein, je vous rassure. C'est vrai qu'on en fait généralement énormément. Donc là c'est juste une communauté dont Paymonic qui a fait partie. Moi je dis ça, je dis rien parce que c'est pas parce qu'elle est venue sur le chat que je lui dis, mais voilà. Donc c'est une réunion de gens extraordinaires, et là je vais regarder le chat pour être sûr de quasi oublier personne, parce que y a beaucoup de gens que je risque d'oublier, parce que c'est les chasseurs de notre cœur, exactement, et du mien. Nous avons du coup
dans le lot, donc celui par qui m'a recruté, j'ai envie de dire. Alors je sais plus pourquoi, mais je sais qu'il y avait une grosse connerie sur mon CV. Alors vraiment, fallait faire une candidature, c'était une candidature qui était postée sur le Discord de Monster Hunter FR, dirigé par... voilà, dirigé par, et nous avons bien sûr eu la chance du coup d'être recrutés par Ozon Apophis et Yugong, avec qui on a pas mal échangé, pas mal partagé, pas mal échangé, pour une nouvelle vague de stream. Un stream qui a eu lieu du coup courant fin juillet, où il y a eu et bien tout simplement le fameux marathon que nous organisons chaque année, qui aura encore lieu cette année pour la 9,5 édition. Et bien oui, la 9,5, parce qu'à mon avis, enfin la 10ème, on veut faire un gros truc, donc du coup on verra ça ultérieurement. Alors vous me voyez... Je m'excuse, ça je m'excuse, je sais que c'est un tort. Vous me voyez pas, c'est chez les CDC. Pourquoi eh bien parce que effectivement il s'avère que j'avais une phase de transition où j'ai changé de PC, où j'ai tout supprimé d'OBS, et comme un con, il y a pas mal de choses qui se sont envolées, notamment les trucs de chez... enfin l'installation OBS. Attention, hein, j'ai toujours les fichiers, c'est pas le souci, c'est juste la réinstallation. Et moi sur OBS, j'avoue que j'étais une quille. Depuis, j'ai plus vraiment le temps parce que je me suis consacré à ma chaîne. Cependant, j'invite chacun d'entre vous à bien sûr aller nous découvrir, que ce soit sur le Discord des Chasseurs du Cœur, mais également sur, bien sûr, le plus important, la chaîne Twitch des Chasseurs du Cœur, et à les partager, parce que, comme je vous l'ai dit, en fin juillet, il va y avoir un événement caritatif, donc où l'argent sera reversé à une association, on ne sait pas encore laquelle, en tout cas on ne veut pas vous le dire pour l'instant. Mais voilà, c'est le message le plus important pour les CDC. Mais parmi les CDC, nous avons rencontré beaucoup de monde avec qui on s'est quand même... On a créé des liens, et moi, là, clairement, ça s'est ressenti. C'est que je me suis senti comme au lycée, au collège. C'est-à-dire qu'il y avait une bande de personnes. Voilà, ça c'est les CDC, l'armoire, voilà, ça c'est les CDC. Alors, ils sont beaux, ils sont là depuis longtemps, ils sont majestueux, ils sont grands. Ils ont un miroir, ils ont un reflet, tu vois, tu peux te refléter dedans, mais jamais tu n'auras leur apparence. C'est une imitation bien triste, mais voilà. Bref, ils sont incroyables et talentueux, mais c'est vrai que du coup, il y a une certaine fraternité qui est déjà créée entre eux. Donc du coup, toi, tu vas plus te tourner, en tant que nouveau streamer, vers les nouveaux streamers. Et alors, je sais que parmi ceux-là, je sais qu'il y en a certains qui sont depuis longtemps, mais j'avoue, mal vous connaître, donc vraiment je veux que vous m'excusez les CDC si je dis des conneries, mais en tout cas je sais que Paymonica, Capterge, Julie, Leviski, et je crois que c'est tout. C'était des alors j'espère ne vraiment pas me tromper, hein, mais vous avez été parmi ces personnes qui ont été recrutées. Leviski, c'est juste... Enfin, Leviski, je sais pas comment ça se prononce, mais j'ai toujours un doute, mais je crois que vous étiez les, entre guillemets, seuls nouveaux qui ont été recrutés en même temps. Enfin, voilà, j'ai eu la chance d'être recruté en même temps que vous. Et du coup, dites-moi si je me trompe, hein, mais je sais que Nixus, Rookie, New-Gi-Oh, Blue Dragon FR... et Yugong et Ozon Apophis, eux étaient là depuis longtemps, ils étaient effectivement des amis de longue date, et du coup ça se ressent un peu, mais c'est pas... du coup moi j'avais du mal, on va dire pas à m'intégrer, mais du coup moi je me tournais vers ces personnes-là. Et du coup tu vois, je veux dire, bon, de temps en temps vous le voyez, on arrive à aller voir Leviski, à parler de Julie, à aller voir Capterge, Paymonica qui fait du stream aussi, faut pas l'oublier. De temps en temps aussi, d'ailleurs, Bastion aussi, que j'ai oublié, Bastion, qui est effectivement de l'équipe de modération depuis très longtemps, tout comme Ozon. Alors je crois que je l'ai pas cité, hein, c'est pour ça. Mais tu vois, c'est toujours cette hésitation du genre, ils sont installés depuis longtemps, on va pas les déranger, ils ont plus de talent, on va pas les déranger. Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc du coup, on essaye d'apporter assistance, on essaye aussi de se dire, bah tiens, on va grandir de notre côté, et on va tenter de fournir l'effort qu'on a toujours voulu offrir à ces personnes qu'on estime, qu'on admire finalement pour certains. Tu vois, par exemple, j'ai pas de honte à dire que j'admire Ozon Apophis. Je veux dire que ce soit ses streams cuisine que j'avais regardé. Et d'ailleurs, je suis un peu triste de me dire qu'il en fait plus depuis un petit moment, qu'il en a pas fait depuis un petit moment. Et puis même, je veux dire, il est beau. Moi, je suis désolé, moi, voilà, il a la même enfin, il a une chevelure, voilà, c'est gênant. Mais voilà, il est beau, je le trouve beau gosse. Dans les faits, il y a eu aussi, et ça, c'est assez récemment, mais c'est très bizarre. Alors, ce que je veux dire, c'est assez bizarre. J'espère juste que ce soit pas mal interprété, mais je sais que j'avais vu aussi quelque chose qui m'avait un petit peu... Alors, tu sais, je veux dire,
en fait, c'est la première fois que j'étais confronté à ça. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à streamer, j'étais dans mon coin, je faisais vraiment quelque chose qui était très solo, très individuel, très égoïste, enfin je sais pas comment appeler ça, mais en tout cas, finalement je suis très content d'être comme je suis aujourd'hui. Mais il y avait un Blue Dragon FR et le VTubing. Moi je ne connaissais pas du tout le VTubing. Alors j'ai découvert ça, je ne crois pas que ce soit avec Blue Dragon, mais c'était pas loin. Et au-delà du VTubing, bon, il y a aussi le VTubing Fury. Donc moi, vous le savez, le Fury, j'adore ça, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que du coup, quand tu as à faire un avatar, je me posais pas toutes ces questions en mode, tu vois, je voyais TomTom en parler en mode, oui, alors ce qui fonctionne bien, c'est de mettre sa cam, vous pouvez ne pas mettre votre cam, mais procéder par des avatars et tout ça. Moi, rien compris, tu vois. Déclaration de Kiron à la... Tu peux, vas-y, non mais fais-toi plaisir. Je veux dire, de toute façon, c'est... voilà, vous avez le droit, bien entendu, de clipper ce que vous voulez. Mais du coup, Blue Dragon, qui est juste incroyable. Enfin, je veux dire, en fait, moi, je suis tombé amoureux de son avatar, déjà. Bon, je pense que ça, il le sait déjà, de toute façon, donc c'est pas nouveau. Mais quand je lui ai un peu parlé, mais c'était assez récemment, finalement, c'est qu'effectivement, son avatar est assez exclusif. Bon, après, je vais pas en étayer plus que ça, de toute façon, ce sera pas spécialement intéressant. Mais j'avoue que je me suis intéressé à son contenu. Et en fait, tu vois, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a une scission, comme disait le joueur du grenier, entre certains streamers et certains streamers, mais là où il y a une scission qui est selon moi plus évidente, c'est entre les VTubers et les streamers qui mettent leur cam. Donc, je vois pas pourquoi elle a lieu, en fait. Parce que derrière, franchement, mais voilà, quoi, c'est tellement plus agréable, des fois, de se dire que t'es avec, justement... Enfin, tu vois, bon, après... J'ai envie de dire, il a les moyens parce que c'est vrai qu'il y a le VR derrière, ça clairement on aimerait bien aussi avoir ça, mais je veux dire, si ça permet derrière d'être soi-même, d'avoir un avatar, mais fuck it quoi, j'ai envie de l'avoir aussi quoi. Alors après bien sûr dans les faits, j'ai pas de... Voilà, je me sens très bien comme je suis. Peut-être qu'un jour je me remplacerai par un avatar animé, mais bon ça viendra jamais à mon avis. Mais dans les faits, voilà, vraiment Blue Dragon... Des gros bisous à toi, parce que je suis très heureux de mettre, de pouvoir dire que j'ai découvert le VTubing, que t'as pu m'en parler, d'avoir pu échanger avec une personne aussi respectueuse, ouverte d'esprit, et ultra sympa, franchement. Si vous connaissez pas Blue Dragon, moi je vous invite sincèrement à y aller. Après bon, c'est clairement c'est un grand streamer, donc en tout cas... De la communauté des CDC, je pense que c'est le plus grand. Il y a aussi ça qui joue. Mais tu vois, j'ai appris à le connaître tardivement, mais j'étais curieux. Mais c'était pas une curiosité malsaine, genre tu vois, je sais, hein, moi je l'ai vécu au collège, hein, cette fameuse curiosité, genre ah c'est lui la victime, ah c'est des, tu vois, donc forcément quand on est différent, il y a forcément ce rejet, ou du moins, même quand tu es victime de ces colifichés, tu regardes les autres comme si qu'ils te rejetaient, mais alors pas du tout, c'est de la, enfin en tout cas pour moi, en tout cas c'était de la curiosité, et je me suis intéressé jusqu'à prendre mon courage à deux mains et un petit peu voir avec lui directement, et ça a été une très très bonne surprise. Et d'ailleurs, Paymonica qui a brisé le mur avec une enclume, hein, en faisant un clip où j'ai dit oui, j'ai envie de faire du sale avec son avatar. Bah oui, bah écoute, ça, c'est voilà, hein, voilà, l'enclume de Paymonica. Elle a une enclume, c'est terrible. Bref, donc voilà, ça c'était pour la partie CDC. Genre t'as du tout en musique de fond. C'est du tout ça. Alors mais là c'est de la musique. J'ai mis en mode allez, voilà quoi. Alors, donc, je me permets de vous lire, excusez-moi, je suis dispo dans 10 minutes, sinon plus tard, pas de soucis, faites tranquillou, t'es un an. D'accord, bah écoute, ça sera plus tard à mon avis, mais beaucoup plus tard, parce que en effet, on va avoir du stream sur un jeu, mais je me doute bien que c'est pour le lolilol, donc t'inquiète pas. Et oui, je switch de compte, because Genshin, tu séquestres des amis dans ton armoire, oui, il y a tous les membres des CDC ici, regarde. Coucou Ozon, tu vas bien? Ok, au secours. Mais oui. Ouais, c'est pareil, dans toutes les communes qui ont un peu de background, les anciens restent entre eux. C'est vrai. Après, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté préjudice, mais quelque chose sur lequel j'ai beaucoup mûri. C'est que, il y a un truc dans ma vie générale, hein, alors ça c'est dans ma vie quotidienne, dans ma vie générale, j'aime présenter des amis à d'autres amis. Ça me porte préjudice la plupart du temps, mais en fait, c'est de l'égoïsme ou de la jalousie mal placée. C'est-à-dire que, y en a peut-être qui
qui vont se reconnaître, hein. Je dis ça, je dis rien, mais effectivement, je me souviens avoir présenté mes meilleurs amis à mon frère ou des choses comme ça, et il se trouvait être ami plus avec mon frère qu'avec moi, donc peut-être qu'effectivement c'était de la jalousie mal placée ou quoi que ce soit, mais dans les faits, tu vois, on pourrait faire la fête tous ensemble, et finalement c'est ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est là-dessus qu'on se dit, effectivement, l'erreur ne venait pas d'eux, elle venait de moi, et c'est quand tu les acceptes, ces erreurs, et c'est ça le plus dur, hein, c'est ça le plus dur, c'est savoir accepter ces erreurs, parce que forcément, quand tu arrives à les admettre, à les accepter, et même profondément à les partager, on espère que ça fasse office d'expérience pour les autres, mais aussi pour moi-même, comme ça me sert aussi office de miroir, voilà, on essaye d'échanger, voilà, il y a sans filtre. Et du coup c'est ça qui est fou, c'est l'évolution. L'évolution est grande, l'évolution est gigantesque, parce que justement, vu que l'Ikrimet est arrivé, on va parler un petit peu de l'Ikrim. Alors il y a beaucoup de choses, hein. Alors, j'aurais aimé passer rapidement quand même sur une chose, c'est que on a rencontré Lou Athéna bien au début. Pourquoi je parle de Lou Athéna d'un coup? Simplement parce que Lou Athéna... En fait, j'essaye de rappeler hein, dans l'ordre du temps, mais Lou Athéna était une des premières streameuses qu'on a rencontrées, qui nous a fait... Alors, il y a eu Sopiquet, il y a eu Morticus, il y a eu Daru Max TV, il y a eu Captain Dantex. Ça, c'est on va dire la pyramide Lou Athénaesque. C'est-à-dire que il y a eu Lou Athéna qui nous a fait rencontrer Morticus, qui nous a fait rencontrer Daru. Alors non, je crois qu'il y a eu Daru, ensuite Morticus, et enfin Captain Dantex. Donc voilà, c'est vraiment les rencontres. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière la relation que j'ai entretenue depuis tout ce temps avec Lou Athéna, on a fait la rencontre de Morticus, Daru et Captain. Alors Captain, je le connais pas beaucoup hélas parce que je l'ai pas vu en stream depuis un petit moment d'ailleurs. Mais Daru et Morticus, mais c'est des gens extraordinaires. C'est des gens extraordinaires, ils sont très différents. Morticus est plus... Enfin, je suis plus à même de pouvoir dire que je suis comme lui, c'est-à-dire on est des métalleux, hein. Et qu'est-ce qui compte, c'est bien sûr la musique, mais aussi... Il a un sourire et un bonheur de vivre qui est assez incroyable, qui contraste avec le message qu'il essaie de faire passer avec la Dark Society, tout ça. Donc c'est un amour cet homme. Et c'est pour ça que je vous invite beaucoup à aller à le rencontrer, parce que c'est un mec juste fabuleux, et j'adore effectivement découvrir aussi des musiques, notamment le Whitechapel qui kiffe autant et qui m'a fait découvrir. Donc après le black metal qui m'avait fait découvrir, j'ai un peu moins accroché. Tu parles en arc narratif, exactement, on a l'arc CDC, l'arc Lou Athéna, voilà exactement, c'est tout à fait ça. Donc l'arc Lou Athéna, bon après Lou Athéna effectivement c'est une pionnière de ce stream, donc elle aussi est passée VIP forcément. Alors en vrai il y a eu une petite histoire, elle était VIP, elle est revenue, bon enfin bref voilà, on oublie, voilà tu es VIP, j'en dis. Alors j'espère en fait, parce que j'ai peut-être écorché ton pseudo quand je l'ai écrit, mais on verra bien, de toute façon je sais que tu te manifesteras un moment ou un autre, Lou Athéna. Dans les faits, on n'oublie pas les grandes personnes de ce stream. Et salut à toi, et quand on parle de grandes personnes, mais il y a Nevan, mais oui. Bonjour à toi Nevan, joyeux anniversaire, joyeux Twitch anniversaire, merci beaucoup. Alors c'est pas mon anniversaire, hein, c'est l'anniversaire du Twitch, hein, j'avoue, je précise hein, au cas où, parce que mon anniversaire c'est le 2 juillet, voilà, c'est balancé, au revoir, allez, ciao. Non mais c'est vrai, je me suis peut-être mal exprimé hier, j'avoue, comme j'étais en stress sur comment on appelle ça? Ah, mais moi j'ai envie de dire, ça se dit quand même, hein, la forme tout le monde, bah oui, bah Nevan va bientôt passer à toi, ne t'inquiète pas, donc voilà, ça c'était l'arc Lou Athéna, on a rencontré des personnes fabuleuses qu'on vous invite à rencontrer. D'ailleurs, justement, parce que c'est là où j'ai envie de dire, Nevan, tu as été l'un des premiers streamers que j'ai rencontré, parce que Nevan59 est un ami, un grand ami, des Chasseurs du Cœur, et je crois sincèrement que je t'ai rencontré grâce à un raid des Chasseurs du Cœur sur ta chaîne, et c'est à partir de là qu'un monde de vikings s'est offert à moi. Comme quoi, hein, tu vois, il y a bien une chose qu'il faut savoir quand tu streams, c'est que quand je dis, et quand je dis vraiment, et ça je crois que c'est TomTom qui le dit de base en soi, enfin plein de gens me l'ont dit, mais n'hésite pas à raid, à faire des rencontres, à aller vers l'étranger, vers les inconnus, tout ça. Eh bien, Nevan fait partie de ces inconnus, de ces facteurs tombés totalement hasardeux, bon, hasardeux pour moi, mais pas hasardeux pour les CDC, parce que comme je le rappelle, c'est un grand ami des CDC. Eh bien Nevan, ça a tout de suite matché, je ne sais pas pourquoi, mais je pense savoir, c'est son côté extrêmement chaleureux. Il a une façon d'être totalement naturelle, mais tu vois, je veux dire, je suis sûr que Nevan, comme il est en stream, il est exactement pareil en vrai. Je pourrais pas en dire autant, je suis pas aussi énergique en vrai, voilà, il n'y a pas ce côté partage. Et le fait qu'il soit très bien accompagné, que ce soit par sa communauté, je parle pas des CDC, hein, je parle vraiment que ce soit Jus, ah bon, Jus c'est plus que sa communauté je pense, mais que ce soit effectivement ses modérateurs, Nekuro, Kiki,
Alors déjà je ne connais pas forcément beaucoup mieux, enfin mieux que Nevan. Après je dis ça, bon je te connais pas forcément bien, mais il y a aussi, je veux dire, il y a ta maman, enfin je veux dire, il y a ta mère quoi. Donc c'est fou quelque part, tu vois, d'avoir une famille sur Twitch, tu vois, c'est juste dingue, moi je trouvais ça incroyable. Et bah j'avoue, il m'avait tapé dans l'œil, il était extrêmement cool, il était extrêmement chaleureux, on a beaucoup partagé, il a un bon feeling, et je veux dire, il est juste lui-même, et ça c'est beau. Je pense que c'est l'une des rares personnes, la plus lui-même sur Twitch, que je connaisse en tout cas. Hein. Mais voilà, Nevan, franchement, tu as été... Bah, j'ai pas mal pris exemple sur toi, bah notamment, je rappelle hein, une chose, lui... Il a fait ses streams Rocksmith bien avant que je me mette à faire du Clone Hero. Il y avait pas mal de choses que j'ai repris, notamment la playlist. Donc ça, on le doit à Nevan. Alors après, c'est peut-être pas le seul à le faire, mais moi, j'ai copié sur Nevan, hein, littéralement. Donc il y avait quand même... Putain, c'est quoi cette musique porn là? Ah, Nevan, je vais tellement... Alors voilà l'histoire de Nevan. Tout a commencé dans un bar. Hein. Là, on s'est rencontrés, l'échange des premiers regards. Il était avec sa bière et sa grande barbe plongeant dedans. Il a bu d'une traite. J'étais admiratif devant les talents de cet homme. Un jour, on boira une bière à Lille, j'espère, ensemble. J'aurais aimé que ça se fasse en 2023. Donc, écoute, si un jour tu m'en donnes l'occasion, je te rappelle que moi, voilà, j'habite du côté de Riolet. Voilà, je dis ça, je dis rien. Mais, je veux dire... ma tante va régulièrement à Lille, donc potentiellement, voilà, je peux... Enfin, je veux dire, si je viens avec ma tante, t'inquiète, elle est archi cool, y a pas de soucis. Mais tu vois, on est pas très loin. Et salut à toi, Olivier, un gamer sympa, comment ça va? Si tu ramènes ton cul à Lille, let's go. Mais oui, bah du coup, ok, ça se fera. J'en parlerai avec ma tante. Ah, mais c'est juste, je veux savoir ça, j'en parle vite fait. Mais est-ce que ça dérange si je sois accompagné de ma tante, tu vois? C'est pas le fait de... c'est juste que, tu vois... Je vais dans le nord, je vais pas directement à Lille, tu vois, ou à moins que tu m'héberges, tu vois, j'en sais rien. Mais dans les faits, je risque de crécher chez mes grands-parents qui habitent à Riolet, et à partir de là, partir à Lille. Mais du coup, ok, bon bah au moins je sais que si j'en parle à ma tante, qui sait, hein, peut-être que ce sera quand j'irai au Hellfest, hein, en soi il y a peut-être moyen qu'on fasse un crochet à Lille, même si ça m'étonnerait, mais bon, on verra à ce moment-là. Mais comment tu vas, Olivier, un gamer sympa? Mais oui, 1 an de Twitch, c'est beau, 1 an de Twitch. Mais du coup voilà, au moins c'est vu. Mais du coup, cette fameuse arc, cette fameuse pyramide de Nevan, donc Nevan à la tête, alors bon, on n'a pas eu la chance de rencontrer Enrika en stream, mais par contre, on a eu, grâce à lui, l'occasion de rencontrer Ban. Alors Ban, c'est un homme, franchement, extrêmement gentil, extrêmement, c'est pour moi, je veux lui faire un câlin, Ban. Je veux lui faire un câlin, j'espère en tout cas qu'il va bien et qu'il va se remettre des soucis enfin, je vais pas en parler parce que c'est peut-être personnel, mais des soucis de santé qu'il a. En tout cas, j'espère que tu vas bien, mon Banounet. Et sache que, effectivement, tu m'as énormément aidé, que ce soit pour dynamiser le Clone Hero, le fait de mettre ces émotes. Alors ça peut paraître tout con, mais j'aurais pas réussi sans toi. Ça peut paraître tout con, hein, mais voilà, moi j'aimais pas du tout Stream Element, et le fait de l'utiliser, bon bah voilà, ça fonctionnait, j'étais content, et du coup bah voilà, il y avait ce côté. Mais Ban, c'est bien plus que ça. Déjà, j'ai rencontré Seth le 7ème récemment grâce à lui qui avait raid, mais bon, je l'ai pas, voilà, petit coucou Seth le 7ème, tu me connais pas, mais voilà, moi je te connais, j'avoue que c'est une personne très appréciable, mais Ban l'aide d'autant plus parce qu'il a vraiment une expérience du stream qui remonte à des années, hein, et ça se ressent à travers quand on se parle en off, parce que bah, voilà, il y a eu quand même des moments où on a pu échanger. Et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil là-dessus. À côté de Ban, nous avons eu aussi alors Cultist qu'on voit plus trop en stream en ce moment. Il fait beaucoup de Minecraft et My Hero Academia, non. Persona 5, mais pareil, très très cool. Mais alors, sans filtre, hein, le gars, sans filtre. Dans les personnes qu'on connaît un peu plus, et voilà, c'est ça que j'allais oublier. Nekuro, mais Nekuro, c'est un mec, mais pareil, je sais pourquoi il fait partie de ton équipe de modération. Entre ces blagues qui sont excellentes, sa façon d'être, c'est quelqu'un de très cultivé, que ce soit en termes de musique, en termes de jeu, pour l'échange et le partage. Vraiment, c'est pas, lui aussi, je veux lui faire un énorme câlin. Et vraiment quelqu'un de très très sympa. Tranquille tant qu'elle goulotte des bières avec nous. Voilà, bah, t'inquiète, ça, elle sait bien faire ma tante. C'est pas mon modo. Si, Nekuro, c'est ton modo? Ou ah non, c'est un VIP. Non, c'est un VIP. C'est ça? Non mais attends, Nekuro, c'est pas ton... Attends, j'ai un doute. Ou alors toi, t'es modo chez lui. Alors Cultist a disparu, mais peut-être on a bon espoir qu'un jour tout ceci soit répertorié sur YouTube et que vous partagiez les liens et tu lui envoies le timecode. Tiens, il a parlé de toi à ce moment-là, tu vois, c'est un peu le but, mais le truc c'est que c'est d'encourager les personnes, parce que finalement ce qui est le plus dur quand tu streams, c'est de vouloir continuer. Ça peut paraître con, mais il y a des gens qui m'ont dit, je crois, Olivier un gamer sympa, tu as dit un jour, attention, mon petit, cette paix, ce pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Non, il m'a dit, si tu streams trop, tu vas finir par t'en lasser. C'est vrai.
C'est pas... Enfin, en tout cas, pour l'instant, c'est pas vrai pour moi, mais en tout cas, c'est vrai potentiellement. Ça, on termine le boulot. J'attends que l'intérimaire finisse le balai et je rentre. Oh là là, ça y est, il finit le travail. Et bien, comme ça, tu vas pouvoir streamer, Olivier, un gamer sympa. Je sais que tu streams, notamment le mardi et le mercredi. Normalement. Après, je dis ça, t'as streamé hier soir jusqu'à pas d'heure. Non, je suis modo chez lui. Ah oui, voilà. Donc, petite réitération. Mais bon, on n'est pas parlé pour parler de ça. Mais effectivement, du coup, Nevan, modérateur chez Nekuro. Et Nekuro, il est pas... Du coup, il est pas du tout VIP ou quoi que ce soit. Ok, c'est moi qui ai inventé. Mais en tout cas, c'est une des personnes que tu m'as fait rencontrer et avec qui j'ai beaucoup pris plaisir à échanger. Et ça, c'est cool. Je sais même où est-ce qu'il est, le bougre. Et malheureusement, un peu trop loin pour le coup. Parce que les Pyrénées, c'est pas à côté. Mais ouais, mais pareil. Fait partie des personnes avec qui on a envie de faire un câlin. En soi, Nevan, toi aussi. Hein, d'ailleurs, je l'ai pas précisé. Mais voilà, le câlin du viking, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, jeune. Voilà, jeune. Tu es jeune, Nevan. Si seulement. Si seulement, on sait tous que tu es plus vieux que Jules, on sait tous que tu as... D'ailleurs, attends, je vais dire 32 ans, oui, 32 ans, il me semble que c'est 32 ans. À moins que tu as gagné une âge. Je sais que Jules, elle a 30 ans, donc potentiellement... ça balance les bails, au secours, au secours. Du coup, pour continuer, effectivement, parce que je me dis, techniquement, il reste que 5 minutes, au secours, il n'y a plus le temps. La pyramide est le plus grand arc de l'histoire de l'humanité, mesdames et messieurs. Je vais parler à l'Icrim, qui nous a fait découvrir... Alors attention, énumération... DPDLC, Cryobraz, Lily Louve, Boston DK31, Pierre Manu, TFG, Kiara, Ménateur, Tonton Yazoo, Balta Prime. Voilà, 10 personnes à recommander absolument. Bon alors, forcément, je me suis plus lié à certains qu'à d'autres, et il y en a certains que j'ai rencontrés très tardivement, donc c'est difficile de parler de tout le monde, mais j'ai essayé de faire une espèce de classement. Alors, déjà, un petit point pour l'Icrim. L'Icrim, ça fait partie des rencontres, mais what the frites. Je jouais tranquillement à Hollow Knight, et là, il y a un gentil bonhomme. Non, il y a un connard, mais vous inquiétez pas, c'est une blague. Je veux dire, l'Icrim, je sais que, voilà, ça fait longtemps maintenant, mais ouais, je joue à Hollow Knight tranquillement, et tu sais, on fait tout ça hein, quand on stream, quand on raid quelqu'un, un inconnu, on s'intéresse un petit peu ce qu'il fait. J'avais l'air drôle, j'avais l'air cool, et il m'a raid. Et à partir de là, mais l'Icrim est toujours là, et on s'entend tellement bien, c'est fou. Tu vois, il y a un truc, et pourtant on n'est pas pareil. Enfin, je veux dire, lui, il est du monde plus waifu, manga et tout ça, mais je veux dire, il a... Enfin voilà, moi je me suis intéressé à lui, s'est intéressé à moi, et ça a matché. On est devenus de très bons amis, et ça fait partie des rencontres qu'on se fera en 2023, je te le dis. Et ça, c'est beau. Pareil, gros câlin, l'Icrim. Gros câlin, j'espère que t'es prêt. Parce que voilà, moi je suis un peu grassouillé, donc le gros câlin. Je vais briser les os, l'Icrim. Je vais briser les... T'es le mec, c'est quoi, je vais te tuer ou je vais te faire un câlin là, c'est pas pareil. Non, faut pas être mauvais, Evan, ce sont des gens toujours très qualifiés, mais quand même. Ah, les intérimaires, sauf qu'à ça. Ah là, je suis intérimaire un bon bout de temps, hein, donc attention. Hein. Ce soir, oui, hier, j'aurais pas dû, ce matin, c'était compliqué, heureusement que j'étais en intérim aujourd'hui. Ouais, je t'avais vu streamer jusqu'à 2h du mat, je fais, putain, le mec, c'est un fou, même quand j'ai fini mon stream, il continuait, lui, c'est un homme. Ok, note à moi-même, prendre rendez-vous chez l'hôpital avant d'aller... Ouais, t'inquiète, on fera ça en tout bien, tout honneur, tout nu. Je plaisante. Mais du coup, oui, je sais pas quoi dire, hein, l'Icrim, par rapport à toi. Parce que y a tellement de choses encore à découvrir entre nous. Ça devient de plus en plus ambigu cette discussion. Par contre, c'est moi le bot musique, il galère un peu à trouver. Ah ouais, événement spécial sur blablabla, ok. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de musique? Ouais, non, je sais pas. Bah attendez, on va personnaliser, on va mettre des musiques le temps que le bot refonctionne. Ah, j'ai rien dit, ça y est. Alléluia. C'est spécial 1 an, ils ont vu, donc du coup ils mettent de la musique d'ambiance. Jamais dit le contraire, mais on en profite bien quand ils sont là, les intérimaires, bien sûr. Ça, c'est le mot d'ordre. Donc ça veut dire que Nevan travaillait avec des intérimaires et c'était des esclaves pour lui. Ah non mais au secours, quelle méchanceté gratuite. Donc, les crimes. Je ne sais pas quoi dire, désolé, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup trop de choses à dire, que tu sois un streamer exceptionnel qui a grandi depuis plusieurs années et qui pourtant, malgré une connexion pas fibraire, il arrive à s'en sortir malgré tout. Il nous a fait rencontrer DPDLC qui encore aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, comme je vous disais, je partage mes amis avec d'autres, DPDLC, Louatena, DPDLC, Labour est né, ça y est, ils vont avoir de beaux enfants DP, Athéna et LC Lou.
C'est beau, mais voilà, c'est comme ça, c'est voilà. Cryobraz qui du coup habite a priori pas trop loin, donc lui il y a moyen que je le voie et tout ça, et puis j'entends des rumeurs et tout ça, je me dis putain mais ce serait trop cool si effectivement, alors tu sais enfin tu sais j'imagine, je sais dans quoi il travaille, enfin je sais où est-ce qu'il travaille, enfin non je sais dans quoi il travaille, je me dis ah bah tiens s'il travaille à l'endroit que je pense, putain mais je peux le croiser facilement, et je me dis putain mais ce serait le malaise tu vois un peu, enfin je sais pas, je dis apparemment c'est quelqu'un d'hyper dynamique aussi dans la vie réelle et qui change bien, mais voilà, en tout cas ça fait partie des personnes que j'espère rencontrer aussi. Alors je me vois mal faire la cryodance par contre, hein, c'est trop sophistiqué pour moi, donc voilà, mais en tout cas, à chaque fois que vous le raidez, sachez-le, il fait une cryodance, c'est un homme vraiment très chic, très gentil, très génial. Bien sûr, Cryobraz, j'espère simplement avoir plus ample de possibilités de te connaître, parce que bon, après tu es un grand pour moi de ce monde en tout cas, qu'est le Twitch Game. Que ce soit voilà, à travers les jeux qui parcourent, à travers franchement sa façon d'être, vraiment c'est assez incroyable. Mais ce qui est étonnant, c'est que vraiment quand je l'ai rencontré, c'est l'Ikrim qui m'a dit cryodance, tu vois, il est connu pour la cryodance, c'est tout. Derrière, voilà, c'est n'importe qui. On va dire ça comme ça. Il y a eu Boston. Alors Boston, je vous le dis, hein, Boston, lui, je dois faire une aparté spéciale pour lui parce que j'ai énormément appris de lui. Et c'est quand j'ai commencé à connaître cette personne que j'ai voulu devenir comme lui. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'il a pas stream, j'ai l'impression, Boston. Mais Boston, en gros, ce que j'ai pris de lui, c'est son partage ou sa sympathie légendaire, c'est à vous de voir. Mais en gros, il fait des SO à tour de bras. En soi, on a tous été plus ou moins à le faire, mais en tout cas pas moi, j'étais très réfractaire à une époque. Et maintenant, on me dit, oui, effectivement, t'en fais trop. Alors d'ailleurs, des PDLC aussi dans ce partage. Hein. Mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, vas-y, fais des SO. Parce que ce que tu veux au fond de toi, c'est que les gens que tu admires, que tu aimes, réussissent. Et de ce fait, pour qu'ils réussissent, il faut que tu aies cette ouverture d'esprit, justement, que tu as évoqué tout à l'heure, c'est de partager, finalement, entre guillemets, tes amis, ta communauté, tes viewers aux autres. Et c'est ça qui fait que aujourd'hui je suis heureux à mon avis. C'est-à-dire je me pose pas la question, est-ce que un jour j'ai été mal luné, j'ai pas fait de SO à quelqu'un. Ça peut m'arriver d'oublier, mais dans les faits je sais que c'est un oubli, c'est pas quelque chose que je ferais volontairement de ne pas SO quelqu'un, tu vois, et ce même si c'est un nouveau potentiellement et tout ça. Donc c'est grâce à Boston vraiment qu'on a ouvert les esprits. Et ça, mon cher Boston, voilà, je sais que toi aussi tu... Ah, bon, toi t'es plus du côté de chez les crimes, mais tu fais partie de ces personnes à qui tu veux faire un gros câlin. Parce que bah voilà, parce que j'ai beaucoup appris de toi, et ça, c'est important. On a eu aussi du coup la rencontre, alors là, je vais peut-être un peu plus être vague. J'aime faire mes vagues, voilà, moi, je danse sur la tectonique, ouh, des mouvements de vagues. Nous avons eu Lily Louve, TFG, Pierre Manu, Kiara, Menateur, Tonton Yazoo et Balta Prime. Alors, parmi ceux-là, moi je retiendrai TFG pour TFG qui, du coup, grâce à elle, nous permet d'agrandir notre liste de musique sur Clone Hero. Mais là, et je pense que... Alors, truc à part, j'ai un souci avec l'argent, on va dire ça comme ça. Alors, attendez, je finis ma phrase. C'est-à-dire que je suis le genre de personne à être plus en kiff quand vous donnez de l'argent à une personne que j'ai évoquée parce que entre guillemets, j'allais dire, c'est grâce à moi que vous connaissez. Alors vous allez dire peut-être que c'est arrogant, hein, mais je préfère en parler transparent et tout ça plutôt que dire ça en mode ah bah oui, non moi ça me dérange pas, mais en fait si, enfin voilà tu vois. Mais en gros, TFG fait des charts pour Clone Hero. C'est-à-dire que admettons que vous voulez une musique de YouTube qui n'existe pas sur Clone Hero et que voilà. Vous souhaitez me la faire jouer, et eh bien vous pouvez payer. Alors en soi, hein, c'est ça, hein, c'est une artiste, hein, elle crée une charte Clone Hero, et derrière, du coup, moi, elle me la refile, et moi, je peux la jouer en stream. Et c'est ça qui est, je trouvais exceptionnel, c'est grâce notamment aussi à Lagia, une autre personne qu'on a mis VIP d'ailleurs, c'est peut-être, je vais dire en partie à cause de ça, mais en même temps, c'est parce que c'est un mec très sympa, très ami des CDC, bref. Je vais pas trop tergiverser, mais en gros, c'est le fait que, alors après moi je dis grâce à moi, mais voilà, moi je suis juste content de me dire que voilà, elle est heureuse, la Lagia est heureux, je suis heureux, tu vois, c'est la pyramide du bonheur. Mais littéralement vous pouvez effectivement, alors rappelez Caro, j'aime donner de l'argent tant que ce n'est pas le mien, voilà c'est ça, c'est exactement ça. Mais alors j'aime quand vous donnez de l'argent, mais pas à moi, voilà, c'est aux autres. Mais aux autres quand je fais partie de... Bon, par exemple, si je dis donner de l'argent à Nevan 59, voilà, là je serai heureux si vous le faites, tu vois. C'est littéralement c'est ça. Après la liste de Schlander, c'est la liste de Kero. Au secours. La liste de Chandler. Je connais pas cette liste. Je connais la pyramide de Maslow, mais tu as fait une liste de noms.
Oui, en quelque sorte. J'ai fait une liste de noms, elle est là à droite, mais elle est pas... clairement, je sais que j'ai oublié des gens. Je sais que j'ai oublié des gens et je m'excuse. Je m'excuse, mais bon, ça, je le réévoquerai à la fin. Donc voilà, ces personnes qu'on a citées, que je connais pas beaucoup. Je veux dire, Pierre Manu, alors je le connais, je l'ai connu, vraiment quand je l'ai connu, je me suis beaucoup intéressé à lui. C'est quelqu'un qui est très porté sur la discussion. Donc c'est ce qu'on fait finalement là, hein, si on est en train de discuter à travers pas de jeux vidéo, vous m'écoutez, vous partagez entre vous. Franchement, moi c'est un plaisir de vous lire, en tout cas, sachez-le. Nous avons aussi Chiara, que je n'ai pas beaucoup connu. Qui fait essentiellement du Dark Souls, Elden Ring. En tout cas, moi quand je l'ai vu, c'était essentiellement ça. Tonton Yazoo, alors Tonton Yazoo, je le connais très récemment, mais c'est un homme très drôle. Je veux pas m'empêcher de sourire, je sais pas pourquoi. Mais alors déjà, sachez-le, je mange des mandarines depuis qu'il en a mangé une en stream. Donc il m'influence, il m'influence. Je mange des fruits depuis qu'il en a mangé un devant moi. Et tu sais, mais vraiment, hein, tous les jours, je mange une mandarine. Et oui, tu m'as influencé comme ça, bravo. Mais en tout cas, cet homme adore un jeu qui s'appelle... alors attendez, je me rappelle plus son nom. Ah, il y a Zelda Breath of the Wild qui est un très bon jeu, et l'autre c'est quoi la merde là? Ah, je me rappelle plus. Phoenix, Immortal Phoenix Rising, voilà, c'est ça, voilà, je m'en souviens. Oh, c'est un clin d'œil. Mais oui, non mais, je veux dire, on se charrie sur un duel entre Immortal Phoenix Rising qu'il adore et Zelda Breath of the Wild qu'il connaît pas, mais voilà, c'est que du bonheur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est, il y a une amitié qui peut naître comme ça, et voilà, je peux pas m'empêcher de rigoler, tu vois. Pour ça, on l'oublie pas. Metroid. Quoi, Metroid? C'est un très bon jeu, Metroid. Metroid Trilogy, mais oui, on va en parler, t'inquiète pas. Faut juste que j'accélère un peu. Enfin... non, deux choses encore. Deux arcs. L'arc Meloka. L'arc Meloka. Alors, Meloka, c'est une pyramide à elle toute seule. Parce que Meloka, très clairement... Je veux dire, j'allais dire je parle sans fil, mais oui, mais je le fais depuis tout à l'heure, donc arrête de le préciser, c'est un peu con. Meloka... Je ne connais personne d'autre. C'est grâce à Tibar que je l'ai rencontré. C'est une femme. Voilà, la musique. Respectueuse, extrêmement gentille, douce, très gentille. Enfin voilà, je suis très heureux. Et j'apprends beaucoup d'elle. Notamment, enfin j'apprends beaucoup d'elle, j'ai appris beaucoup sur elle, que ce soit qu'elle stream depuis des années et que bah maintenant tu vois, c'est une grande streameuse, c'est une très grande streameuse. Et je suis très heureux, mais très heureux d'avoir eu la chance de la rencontrer IRL. Et ça c'est grâce à T-Barb, c'est pour ça que... Alors bon voilà, voilà, ça fait partie aussi des choses que j'aime bien faire. Mais sachez-le, quand je sais que quelqu'un aime bien quelqu'un et que je suis en présence de cette personne que les gens aiment bien, bah du coup je peux... Enfin, j'ai un courage sans nom pour ce genre de choses. C'est-à-dire que pour mon meilleur ami, sachez-le, hein, je suis à un moment monté sur scène pour Donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre, quand il a été présenté avec Franck Pitio alias Perceval. Je lui ai demandé s'il pouvait, très gentiment, hein, bien sûr, hein, pas de souci, s'il pouvait faire une dédicace pour l'anniversaire de mon meilleur ami qui avait lieu le 1er novembre à ce moment-là. Ça s'est passé. Donc, sachez-le, si je veux dire, vous êtes très fan de Joueur du Grenier et que je suis avec Joueur du Grenier, mais, tu sais, je veux dire, vous passerez devant moi, hein, là, littéralement. Vous n'êtes pas là, hein, mais vous passerez devant moi en mode, Joueur du Grenier, tu peux faire une dédicace pour, tu vois, je veux dire, je suis capable de faire ce genre de choses. Et je le sais, je l'ai montré par maintes et maintes fois, et c'est ma plus grosse fierté, je pense, personnellement, c'est que je suis capable de déborder de courage de choses, mais pour les autres. Moi-même, je sais rien faire. Et c'est un peu triste. Et du coup, le stream... ça permet de pallier à ça, puisque du coup tu fais des streams pour qui? Pour les autres. Donc, ah, tu fais pas ça pour toi. Ah, ça match. Donc voilà, tu vois, c'est... Il y a des trucs comme ça que j'ai réussi à bidouiller. C'est pour ça que le stream, c'est très important. Bon, ça, je reviendrai à la fin. Bref, du coup, Meloka que j'ai eu la chance de rencontrer, qui a fait un événement sur Paris. Bon, je vais en parler, de toute façon, c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas un problème, hein. J'ai rencontré une partie de sa communauté, donc moi j'étais assez nouveau à ce moment-là. Les gens m'ont appelé bonnet à pic, parce que oui, sachez-le, je me trimballe toujours avec un bonnet à pic quand je sors dehors, donc voilà, c'est un moyen mémotechnique. Si vous voyez quelqu'un avec un bonnet technique, un bonnet technique, oui, un bonnet à pic, vous avez de grandes chances que ce soit moi, parce que bah c'est atypique, on va dire, comme façon comme dégaine. Mais voilà. Bah, je peux juste vous recommander d'aller la voir, elle est très gentille et elle mérite amplement votre temps. Et bah, j'espère en tout cas qu'elle continuera à streamer, qu'elle continuera à nous faire rêver. Bon, c'est essentiellement une streameuse Genshin Impact, World of Warcraft et Fire Emblem, mais fais voir le bonnet. Oh, allez. Merde, il est où? Ah, non, je crois savoir. J'ai perdu le bonnet. Quel con. Non, c'est déconné.
Je l'ai pas remis depuis un moment, du coup. Et je l'ai tellement pas remis depuis un moment. Mais ouais. El Famoso... Non, non, c'était bien justement comme ça. El Famoso bonnet à pic. Regarde ce streamer qui s'absente dans son stream anniversaire. Pathétique. Quel enflure. Et voilà, et sachez-le, si je porte ce bonnet, à la base d'ailleurs, clin d'œil métal, hein. C'est Feu Alex... Alors je me rappelle plus son nom, désolé, son nom de famille. Mais c'est Feu... voilà. C'est quoi cette horreur? Alors c'est un bonnet à pic. On le voit bien, je trouve. Mais c'est grâce au chanteur de Children of Bodom. Parce que, sachez-le, j'étais très admiratif de son talent. Putain de temps, je m'intéressais beaucoup à Children of Bodom. Bon, maintenant il est mort, hein, sachez-le, le chanteur, d'ailleurs, tristement, parce qu'il était jeune. Mais sur ses photos, il avait tout le temps un bonnet. Et ma mère, un jour, elle est venue de la rue Keller, donc voilà, si vous connaissez ça à Paris. Et elle m'a offert ça. Et bah, je pense que c'est le cadeau que je mets le plus de ma vie. Donc voilà, voilà, très content de ce bonnet à pic enfin, voilà, j'aime bien le style qu'il me procure. Et vraiment, j'ai des photos de moi que j'aime bien, avec Benzaï notamment, où j'ai ce bonnet et où je suis très content parce que bah, j'aime beaucoup. Ah ouais, un truc pour mettre des coups de boule à un concert d'aide à l'aide. Non, c'est pas des... Tu vois, je veux dire, Bon, si ça fait si, ça fait un peu mal quand même. Mais ouais, c'est juste parce que j'aime bien les pics. Et je trouve que j'aime bien le concept du bonnet. C'est juste que les pics ont un peu perdu. Tu vois, regarde, là ici, j'en ai une en moins. Oh, Midonna's Lament. Mais voilà. Sachez d'ailleurs que si un jour un overlay apparaît avec un personnage qui a un bonnet à pic, et bah son bonnet à pic est tiré de celui que j'ai actuellement et qui devrait être plus mis en avant. Donc je t'emmerde, Nevan, c'est quoi cette horreur? Bah c'est ma tête. Ça, c'est mon visage. Voilà. Donc, je sais même plus sur quoi je parlais du coup du bonnet à pic. Ah oui, c'était Meloka, parce qu'on m'appelait comme ça, bonnet à pic, mais parce que j'étais venu avec ce bonnet, et puis bah voilà, ça avait fait rigoler les gens, donc tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mention spéciale du coup pour les streamers que j'ai rencontrés de manière totalement hasardeuse, parce qu'il y a des personnes qu'on a oubliées qui sont quand même très importantes à notre cœur. Notamment Azazeline qui a été l'une des premières aussi à nous raid pour la première fois et avec qui j'ai énormément appris, notamment sur OBS. Donc une streameuse qui aimerait se développer, hélas, qui voilà, pour des soucis, malheureusement, j'allais dire, n'y arrive pas, ou... voilà, enfin... Azazeline. Et charmante demoiselle, qui d'ailleurs écoute énormément de métal, bon, fan de Rammstein, Avenged Sevenfold, et Disturbed, Avenged Sevenfold, non, ça c'est plus Tarzan. Et voilà. Horredar, mais oui. Alors Horredar, lui, c'est quelqu'un de oufissime. Enfin, en tout cas pour moi, c'est plus qu'un joueur, c'est un pro gamer, un pro game master. C'est le mec, déjà, il joue que des jeux... d'un niveau relativement très difficile, tu vois. Et en plus de ça, il a le talent de soit les speedrunner, soit de trouver des glitches qui te permettent de... Enfin voilà quoi, c'est quelqu'un qui est très technique. Mais tu sais, il va pas évoquer le côté technique, hein, c'est un joueur tout ce qui est le plus lambda. Mais voilà, il a un talent de fou, quoi. Nous avons Papimou Jojo qu'on a rencontré, mais alors voilà, alors je sais même plus. Non, il nous a raid, non, il nous a envoyé un message sur le chat. On jouait à DRG, il me demandait si on pouvait jouer à DRG ensemble, sachant qu'il streamait de son côté. Donc tu vois, c'est totalement inopiné, mais voilà, depuis, vous l'avez vu hier, il était là sur League of Legends. C'est un homme très appréciable, très incroyable. Donc voilà, moi j'admire sa façon d'être en tout cas, pour ce qui est de comment dire. Bah tu vois, de proposer de jouer ensemble malgré que, bah voilà, il y a aucun blocus en fait, hein. C'est vrai que tu pourrais très bien aller voir un streamer, ça dit qu'on joue ensemble, et ça peut matcher, hein. C'est juste que des fois il faut du temps et tout ça, et bah moi j'avais pas besoin de ce temps, il a été respectueux, il était très gentil, donc voilà, donc il y a des gens comme ça qu'on rencontre de manière inopinée, et ça c'est fou. L'Icrim faisait partie de ces gens qu'on a rencontrés totalement hasardement, et c'est ça qui est fou, c'est que l'Icrim, vous avez vu jusqu'à où ça conduit. Et salut à toi, les 2 gigas, comment ça va? Comment ça va? On est en train d'évoquer du coup la fameuse année passée ensemble. Bon, c'est une musique triste, hein, j'avoue, là pour le coup. Il y a eu Bunny Girl GC qu'on a rencontré. Alors là, ça c'est grâce à Ozon Apophis, un raid qui a été mené, je crois, par les chasseurs du cœur aussi, et qui m'a permis de la rencontrer. Mais en soi, je veux dire, voilà, des fois, ça marche aussi dans les deux sens. C'est pas que moi je raid des gens et ça se passe bien. Non, c'est aussi des fois je suis spectateur, je me fais raid. Et on rencontre la personne, et là-dessus je peux en citer 2, donc effectivement Bunny Girl GC qu'on connaît, mais qui en ce moment va du coup j'ai envie de dire être heureuse, puisque bah voilà, elle a un copain, ça se passe bien, on espère en tout cas pour eux, et du coup bah voilà, tu vois, ils ont leur petit nid d'amour, et ça c'est beau.
Mais du coup, on a connu la personne à voir un minimum, ça c'est encore mieux. Et derrière, il y a Seth le 7ème que j'ai rencontré avec Ban récemment. Donc voilà, j'en parle pas beaucoup, je l'évoque son nom, mais je le connais pas beaucoup. Mais c'est un grand guitariste talentueux qui m'a été très gentil avec moi, il m'a fait du calma et tout, alors qu'il avait pas les musiques, il a téléchargé et tout, alors qu'il y avait du bon sur son stream. Donc tu vois, très sympa. Dans l'idée, il y a aussi Dérive. Alors Dérive, j'avoue que j'ai un doute, je ne sais plus. Pour moi, c'est un viewer qui s'est intéressé à mon stream, et c'est moi qui me suis intéressé à savoir s'il streamait. Et il s'avère que oui. Donc pareil aussi, hein, ça c'est le respect, c'est genre, il vient me voir, bon bah moi je m'intéresse à lui un petit peu, j'essaie d'en apprendre plus, et bah avec le temps j'apprends que c'est un streamer, et donc du coup je m'intéresse à ce qu'il fait, il faisait du The Last of Us, et en charmante compagnie de, alors j'allais dire Chloé, alors je vais t'appeler Chloé parce que j'imagine que c'est ton prénom, mais j'avoue je ne puisse avoir ton pseudo, mais je sais qu'il y a ton prénom dedans. Dans les faits, bah, des fois ils sont très drôles ensemble. Quand ils font des streams ensemble, ils sont géniaux, je trouve. Ils sont géniaux, donc ils manquent pas d'idées pour faire les cons. Je veux dire, c'est pas des gens loufoques ou quoi que ce soit, mais genre tu sais, ils essayent de faire Mario Odyssey les yeux bandés, et c'est sa copine qui la guide en disant à droite, à gauche, et tout ça. C'était très fun, ou sinon il fait du The Last of Us, c'est ça, mais en tout cas ils forment un très bon duo. Parmi les nouveaux, nous avons aussi bah ça alors, Olivier un gamer sympa. Ah bah tiens donc. Alors Olivier un gamer sympa, bah de toute façon je vais me permettre de vous le dire très clairement, hein. Ça a été le coup de foudre sur sa voix, parce qu'en fait sa voix m'a rappelé la voix d'un ami qui est malheureusement décédé, mais il a exactement la même voix, et c'est juste pour ça la base, et vraiment, hein, de toute façon je l'ai déjà dit en MP, c'était juste pour ça que je me suis intéressé. Mais après au-delà de ça, je trouve que c'était quelqu'un de très décomplexé as fuck, tu vois, il parle sans filtre, j'ai rien fait, j'étais pas là. Oui ouais c'est ça, mais c'est quelqu'un qui est juste... Voilà, il est breton, voilà, c'est... Genre, il est breton, point. Mais en tout cas, il est très sympa, très gentil. Olivier un gamer sympa, c'est vrai qu'il porte bien son nom pour le coup. Mais voilà, c'est un très bon pote, j'ai envie de dire. Voilà. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Nous avons fait la rencontre aussi de Zaketsuki, alors ça c'était via une annonce d'un autre Discord. Mais du coup, il y a eu cette, comment dire, bah voilà, cet intérêt de ma part, je me suis intéressé à cette personne, et à partir de ce moment-là, bah voilà, ça a matché, on a discuté, on a joué à Minecraft, bon alors c'était plus en off et tout ça, et du coup depuis ce temps, bah du coup pareil, VTuber, donc voilà, joueur de Genshin Impact, mais je veux dire, c'est vraiment quand tu t'intéresses à quelqu'un, ça se ressent, je pense, ça se ressent. Donc du coup, cette personne le ressent aussi. Et du coup, à ce moment-là, il y a un échange. Ça se fait comme ça avec les viewers, avec les streamers. C'est vrai que notre communauté est principalement plus des streamers que des viewers, mais c'est pas important. Et enfin, récemment aussi, alors, j'ai envie de dire, je la connais depuis très longtemps, mais on se parle, on échange depuis finalement très peu de temps. C'est Miyuki. Miyuki qui est du coup une streameuse que j'ai rencontrée grâce à Loïc Review. Donc je la mets parce que effectivement je l'ai rencontré grâce à Loïc Review. D'ailleurs voilà, pareil, l'arc Loïc Review, bon bah alors ça j'en évoque pas parce que effectivement ça a été récent aussi, mais il y a eu Boussadia, il y a eu Jérôme, alors j'ai plus les noms en tête tellement que c'est assez récent, mais je veux dire voilà, il y a eu beaucoup de nouvelles rencontres, et encore des rencontres à venir, parce qu'on en a fait récemment dans la semaine de nouveaux streamers. Donc voilà, comme quoi je ne reste jamais sur mes acquis, mais du coup c'est ça qui fait qu'on passe moins de temps chez d'autres, hein, chez les anciens, que ce soit Nevan, que ce soit Olivier Gamer Sympa, parce que notre liste s'agrandit, donc on essaye de s'accorder pour tout le monde. Et salut à toi Tibar, mais oui, trop de monde, c'est ça, Tibar qui doit attendre impatiemment, c'est quand qu'on joue. Il est 15 heures passées, mais écoute, je gagne du temps comme je peux. J'avais envie de conclure déjà en évoquant un petit peu les jeux. Alors là j'ai fait une liste non exhaustive parce que je sais qu'on en a fait beaucoup plus. Donc mesdames et messieurs, le tout premier jeu que nous avons joué ensemble, donc je vais pas vous demander la question parce que je l'ai dit plusieurs fois, donc ça sert plus à rien, mais sachez que le tout premier jeu que nous avons streamé avec T-Barb, c'était Astroneer, le jeu sur lequel nous allons bientôt retourner dessus. Rageux de la première heure, ah là là, Olivier, mais il le connaît trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Les filtres c'est pour le café, non? C'est vrai. Ah là, il vient de rentrer, la ramène pas. Mais oui, t'inquiète, du coup, tout est bon dans le cochon. Du coup, excuse-moi, les 2 gigas, oui, ça va super. On fait le bilan dès un an, j'espère en tout cas que tu es en forme, toi aussi. Tout comme je le suis, tout comme je le serai plus dans 10 minutes parce que je n'aurai plus de voix. Mais oui, du coup, Astroneer, le premier jeu. D'ailleurs, je crois que même que ça a été sur le premier stream qu'on a eu la rencontre de la personne que j'évoquais tout à l'heure. Alors attendez, je remonte parce que je me souviens plus du... Le Samarien 80.
qui était avant l'agent 67, enfin il s'appelait comme ça, 67, mais 7 le chiffre et 60 dans toutes lettres. Donc je l'avais rencontré comme ça, et puis bah voilà, comme quoi les premiers jeux, c'est les premières rencontres, c'est les premiers échanges, c'est incroyable. Nous avons fait aussi Resident Evil 4, un jeu qu'on a pas mal parcouru, hein, qu'on a tenté de speedrunner, enfin de speed streamer, pardon, 8 heures de stream pour finir le jeu, galère. On a un passif sur Apex, genre vous avez joué à Apex, oh là là, au secours. Bah écoute, ah bah oui c'est vrai. C'est vrai, oui, si, maintenant je me souviens, c'était au début justement quand on s'est rencontrés. Les jeux de l'amour, ah bah Apex, moi je l'ai désinstallé. D'ailleurs, bientôt va y avoir un jeu qui va tout remplacer. Ça s'appelle Deceivers. Ah bon, voilà, fallait que j'en parle, fallait que j'en place. Nous avons fait la trilogie Metroid Prime récemment, hein, je dis récemment parce qu'on avait commencé il y a quelques mois le premier. Mais en tout cas, on a fini le troisième récemment et je suis très content que juste après avoir fini le 3, dans même pas une semaine, l'avoir fini, il y a une annonce, oh Metroid Prime Remake. Yes. Trop de bonheur. Dark Souls 3 qui a été, bon, un jeu dur, mais un jeu qu'on a fini. D'ailleurs, je suis très déçu de pas avoir, comment dire, de pas avoir streamé, enfin de pas avoir partagé sur YouTube tout le stream de Dark Souls, parce que franchement, c'était incroyable, quoi. Et la co de merde, mais maintenant tu l'as plus la co, j'espère, enfin la co de merde, je veux dire. Donc... liste de jeux non exhaustifs, comme ça ce sera rapide. Astronir, Resident Evil 4, Metroid Prime, donc la trilogie, Dark Souls 3, Super Liminal, Tunic, Bob l'éponge, le film, Mario plus Lapin Crétin, la trilogie Hitman, Deep Rock Galactic, Have a Nice Death, Hades, Valheim, Monster Hunter Rise et World, Grounded, Vampire Survivor, Doom 2016 et The Eternal, Borderlands 3, Midnight Ghost Hunt, Resident Evil 7 et 8, Shattered, Dying Light 2, Revolt, Dead Cells, Alien Isolation, Subnautica plus Below Zero. Et j'ai cité Fortnite, Overwatch, LoL, Minecraft. Mais bon, ça c'est des jeux interminables. Donc on a fait plus de 35 jeux. Plus de 35 jeux. 35 jeux en un an, c'est énorme. Sachant que du coup, bon bah oui, nonobstant les streams de jeux type Fortnite, Overwatch, LoL, Minecraft. Mais 30, on va arrondir à 30 jeux. 30 jeux, c'est énorme. 30 jeux, terminer 30 jeux en un an de stream, c'est quand même énorme. Donc ça implique que j'ai pas mal streamé. D'ailleurs, c'était ça aussi que je voulais retrouver et j'ai complètement oublié. C'était je sais pas si vous vous souvenez, mais fin décembre, on avait un récapitulatif de nos streams. Donc moi, je sais que j'avais fait 363 ou 364 streams en un an. Donc ce qui représente finalement un an de stream au total. Mais comme je fais 2 streams par jour, techniquement c'était pas legit puisque ça n'a pas pris en compte ceux de la fin d'année. Donc je crois que c'était pas fin décembre mais fin novembre. Mais j'aurais voulu partager ça avec vous. Enfin de toute façon c'est partagé sur le Discord, hein. Mais j'avoue que j'ai oublié. Ah là là, t'as pas free, t'as tout compris. Et toujours là, j'ai que ton stream d'ouvert en 160p, ça charge à des moments. Ah la galère, la galère. Mais oui, du coup beaucoup de jeux. Et enfin du coup je vais me permettre de lire ma dernière phrase. En espérant ne pas avoir fait de faute. En fait, toutes ces rangs... C'est ça que j'essaie de retenir et ensuite j'essaie de lire. Mais ouais, non, on va fermer. En vrai, ce que je vais retenir de ma période sur Twitch, ma période c'est pas fini, hein. En soi, il y a eu des périodes aussi où je travaillais, donc je streamais moins. C'est vrai que ça, faut le noter. Mais si je devais résumer Twitch avant tout, je rappelle une chose concernant ma vie. Alors, ça va vous paraître complètement hors contexte, mais ça joue. J'ai pas de copine, j'ai pas de travail, je vis chez papa-maman. Voilà, j'ai pas fait un doigt, voilà. C'est 3 choses. Donc ces 3 choses peuvent déprimer une personne, un homme, une femme, peu importe, parce que cette personne n'a pas l'impression d'avancer, cette personne ne sert à rien dans la vie, cette personne ne fait rien dans la vie, etc. Je me suis mis à streamer. Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Je vis chez papa-maman, j'ai pas de copine et voilà. C'était quoi le troisième? J'ai pas de travail, voilà. Dans les faits, je m'en fous. Je m'en fous parce que ce qui compte toujours pour moi, c'est mon bonheur. Et quand je dis mon bonheur, c'est pas oui mon bonheur prime sur le vôtre, non c'est pas ça. C'est que dans ma vie, ce qui compte le plus pour moi, c'est mon bonheur. C'est pas d'être riche, c'est pas d'être populaire, c'est pas d'être voilà, osef. Et du coup, tout ça, j'ai réussi à l'oublier, à l'oblitérer, à en faire voilà, à en avoir rien à foutre simplement grâce à vous, les viewers, les streamers, voilà, les magnifiques personnes que vous êtes, parce que finalement. Le fait d'avoir sociabilisé, chose que je ne fais jamais d'ailleurs dans ma vie, hein, sachez-le, je suis quelqu'un de très réfractaire. En tout cas, même si il s'avère que j'ai une bonne chat, apparemment, je suis quelqu'un de très renfermé sur moi. Twitch, à mon avis, m'a transformé là-dessus, mais j'en ai pas encore conscience. J'en ai peut-être pas encore conscience. Après, peut-être que chez Meloka, quand on s'est rencontrés, peut-être que j'étais un peu renfermé, je sais pas. Voilà, mais sur Twitch, en tout cas, tout se passe bien. Et du coup, je ne saurais pas expliquer. Mais
Twitch, ça m'a apporté énormément de bonnes choses. Pareil, alors ça je vais être très vague là-dessus, mais il y a des mauvaises habitudes que j'avais, que depuis que je stream, bah je n'ai plus ces mauvaises habitudes. Donc, enfin en tout cas je les ai moins. Donc par conséquent, ça va beaucoup mieux sur pas mal de points. Bon après, bon il y a des problèmes de santé, mais bon ça c'est pas lié au stream, hein, soi-disant c'est parce que je gueule trop ou quoi. Je pense que non. En tout cas, très très heureux d'avoir fait ce parcours, de se dire que ça fait 1 an, et de se dire que ce n'est pas fini, que ça va continuer, et ça c'est un bonheur mais sans limite. C'est un bonheur que je vous invite très franchement à franchir, à tenter de streamer, ne streamez pas pour des raisons pécuniaires ou pour des raisons de vouloir être populaire, mais commencez par streamer pour vous en fait tout simplement. C'est le plus important, c'est-à-dire que prenez soin de vous, et peut-être, alors j'allais dire peut-être laissez les autres prendre soin de vous, mais c'est peut-être un peu arrogant, mais dans l'optique, j'ai pas demandé à ce que des gens viennent, et c'est les gens qui sont venus, et ça a été finalement la résolution de tous mes problèmes, parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui va vers les autres, et quand c'est les autres qui vont vers moi, bah forcément, j'ai toujours été accueillant, gentil, en tout cas j'ai toujours essayé de l'être. Force est de constater que a priori ça marche. Mais voilà, c'est une vérité vraie, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui va vers les autres, et je vous remercie, du coup je vous remercie franchement du fond du cœur pour toutes ces personnes qui se sont dédaignées, tu vois, jusqu'à toi du coup Miss Lapinette pardon, qui du coup aujourd'hui est venue follow une personne que tu ne connais probablement pas, comme ça d'un coup, mais du coup s'intéresser, se poser des questions peut-être, et qui, bah voilà, tu fais partie du coup, 324, je vais dire 325ème. Voilà, incroyable, non, mais il y a des choses comme ça, ça forge, ça crée, pareil, hein, moi je dis ça, mais on a retrouvé des choses, hein, je veux dire, je dirais pas forcément que c'est en lien avec le stream, bien que je pense que profondément si, mais j'arrive pas à m'en rendre compte, on a renoué des liens avec des personnes qu'on avait, j'allais dire oublié, mais non, c'est pas le terme. On les oublie jamais, ces personnes. Mais avec qui, du coup, j'allais dire, on était en froid ou je sais pas, mais que ce soit. Bon, je vais évoquer des noms, mais. Enfin, que non, je vais pas les évoquer. Enfin, j'en sais rien. Mais voilà. En tout cas, on a renoué contact avec des personnes qui ont toujours été présents là et qui sont présents maintenant là, sur le chat. Voilà, c'est beau. Et bah, ça, c'est un cadeau. C'est. Voilà, si je devais transmettre une chose, le partage, le respect, le bonheur de chacun d'entre nous, c'est le plus important finalement. Et c'est ça le message final. C'est ça Twitch, c'est ça. Et je veux dire, on pourra dire ce qu'on veut par rapport à la plateforme et tout. Oui, c'est un réseau qui est là pour générer de l'argent, pour faire un clic et tout ça. Mais voilà, mais avant tout, c'est l'humain qui est intéressant. C'est l'humain. C'est l'humain. Et ça, c'est beau. Alors, petit joueur avec Skyrim, Fallout 3 et 4. J'en suis à 90 jeux en même temps. Je live depuis un bon moment. Ouais, mais tu les as pas finis. Moi, tous ces jeux-là, je les ai terminés. Va abattre des agneaux, ça se fait pas en silence, mais oui. Moi, je te parle de jeux vraiment débutés et finis, tu vois. C'est ça la différence. Bon, moi, je suis le genre de personne à quand je commence un jeu, je le termine, tu vois. Sinon, ça le fait pas. Même les jeux que j'aime pas. Mais voilà, dans l'idée, c'est le truc. Du coup, la vraie question, est-ce que j'ai tout fini mon speech? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? À mon avis, j'ai oublié plein de gens. Je suis un sac à merde. Mais vraiment, du coup, je m'excuse pour toutes ces personnes. Que j'aurais peut-être qui se disent peut-être oh mais attends mais je n'ai pas été évoqué. Mais par contre faut conclure sur une dernière chose très importante, et ça c'est pour ça que je l'ai réservé pour la fin, puisque du coup nous allons inviter des personnes à venir, mais je voudrais tout d'abord applaudir ces personnes qui est autre que T-Barb, Petit Pharaon, Metalash et Sarzen. On peut encore les applaudir parce que c'est grâce à eux, l'équipe de modération, qu'on a un chat respectable, qu'on a réussi à mettre en place Twitch, qu'on va réussir à mettre en place, bien sûr, un meilleur overlay. C'est grâce à T-Barb qu'on a commencé à streamer, je le rappelle, on l'a évoqué en début de stream. Mais du coup, c'est grâce à l'équipe de modération que vous avez dans le chat, et qu'on peut d'ailleurs faire des SO, en tout cas pour T-Barb, puisqu'il stream. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller les découvrir. Ça, c'est l'équipe de modération du cœur. C'est l'équipe qui nous a aidé à progresser. Sarzen, à travers le Discord. Pharaon, grâce à son aide, à son talent, que ce soit en termes d'infographisme ou en termes simplement de renseignement. C'est un infiltré, ce mec, c'est un infiltré, c'est un génie. Donc là franchement, Pharaon, mais oui, Pharaon qui était justement, on va l'évoquer, une de ces personnes que j'avais perdu de vue, que je suis très content de réavoir dans ma vie aujourd'hui, et avec qui nous allons parcourir ensemble aujourd'hui le premier jeu. Nous allons le refaire, le premier jeu. Le premier jeu, nous allons le refaire en stream. Il s'agit d'Astronir, et ça, c'est beau. Surtout Sarzen, mais oui, Sarzen, c'est le Discord, T-Barb, c'est le talent, et Pharaon, c'est les deux.
Enfin, c'est un peu des deux, enfin, c'est l'infographie, j'allais dire. Mais voilà, vous avez tous une force, et vous avez tous cette force en vous aussi, les viewers. Que ce soit de vouloir streamer, de soutenir les gens que vous appréciez, et cette force, c'est ce qui aide les streamers à tout simplement à devenir meilleurs potentiellement. Ou à se surpasser, ou à continuer, simplement à continuer de streamer. Et ça, voilà, ça c'est la force, c'est la force.